Shigiri, le prodige plus rapide que quiconque, qui a failli tout abandonner. Attention spoiler. Quand il arrive au Blue Lock, Shigiri n'est plus qu'un fantôme de lui-même. Pendant des matchs entiers, il se retient et espère trouver au Blue Lock une bonne raison d'abandonner définitivement le foot. Mais grâce à Izagi, il comprend qu'il préfère tout risquer plutôt que renoncer. Il veut redevenir celui qu'il était avant sa blessure, peu importe le prix. Alors il décide de courir, plus vite que jamais, et ce jour-là, Shigiri renaît. Dans la deuxième sélection, il prouve qu'il n'est pas juste un sprinter blessé, il est un attaquant létal. Contre Zantetsu, il affirme sa suprématie, même s'il sait qu'en explosivité pure, Zantetsu a l'avantage. Face à Eku, il passe, mais il est rattrapé rapidement par ses limites physiques. Son endurance ne suit pas toujours, et la peur n'a jamais complètement disparu. Pour la Neo Egoist League, il choisit le Mansion City. Il veut maîtriser chaque détail de son jeu sans trahir son style. Fini les sprints inutiles, aujourd'hui, chaque appel est létal, et sa plus grande force, c'est de rester fidèle à cette vision, marqué en courant plus vite que quiconque. Il développe sa signature, le 44 Panther Sniper, une course en diagonale, une frappe millimétrée et un gardien figé. Son ego revient, plus affamé que jamais. Et même si sa peur est toujours là, il a enfin appris à la dompter. Maintenant, il entre dans le top 10 de l'équipe U20 et autour de lui, c'est la guerre. Yukimiya, Kurona, Otoya, Zantetsu et surtout, au loin, Julian Loki à la vitesse divine. Alors je te pose la question, est-ce que la vitesse de Shigiri fera de lui le joueur le plus rapide du monde ou est-ce que son genou ou la concurrence le rattrapera avant la ligne d'arrivée? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.